Le logo est le visage d'une marque. Il définit la manière dont la marque est perçue par son public. Il a pour but de représenter ses valeurs, sa dynamique et ses objectifs. C'est pourquoi le choix d'un logo par sa marque est une décision cruciale. Ce choix peut propulser la marque parmi celles qui resteront à jamais gravées dans nos esprits, tout comme faire perdre des milliers, voire millions d'euros à son entreprise. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, car en tout cas moi ça va super, car aujourd'hui on se retrouve pour un contenu vidéoludique, ma foi, fort intéressant, car je vais vous partager une passion qui peut paraître très bizarre pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le graphisme. C'est ma passion pour les rebrandings de logos. Qu'est-ce qu'un rebranding? Un rebranding, c'est l'action de remanier l'identité visuelle, donc le branding en anglais, d'une marque, soit pour le mettre tout simplement à jour, pour l'accorder avec les normes esthétiques actuelles, les tendances, ou lorsqu'une marque a envie d'affirmer une nouvelle position, un nouveau secteur sur lequel elle veut s'attaquer, et ça donne lieu donc à des changements de leur identité visuelle en passant par le logo, leur couleur, leur typographie et plein d'éléments qui constituent l'identité visuelle d'une marque. Et donc pour cette vidéo, mes équipes ont constitué une liste de 10 logos auxquels réagir. C'est totalement faux évidemment, c'est moi qui l'ai fait hier soir à 23 h en calbar dans mon bureau. Mais néanmoins, j'ai essayé de ne pas trop me spoiler pour avoir des réactions les plus naturelles possibles et d'avoir quand même pas mal de choses à dire sur ces logos, car des choses, il va y en avoir à dire et je vais les critiquer en toute légitimité évidemment, étant donné que je vais critiquer des agences entières de graphisme à moi tout seul. Et je vous invite à prendre part au jeu et à donner également vos notes pour chaque rebranding en commentaire. Et on commence tout de suite avec le logo numéro 1. Le premier rebranding de la liste est un rebranding très récent car il est survenu il y a à peine 2 semaines, donc on est vraiment dans l'actualité, et c'est celui de Decathlon, une marque de magasin qui propose de l'équipement pour tous les sports à peu près en France. Pas d'énormes changements avec l'ancien. Pour rappel, il ressemblait à ça, c'est donc un logo intégralement typographique avec Decathlon décrit, cette fameuse ligature dans le C et le A qui marquait un peu l'identité de la marque. Il y a un changement subtil dans le bleu, il est donc beaucoup moins fade, un bleu plutôt électrique et que personnellement j'aime beaucoup plus. Mais le gros changement, ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce fameux nouveau logo qui vient s'associer avec la typographie déjà existante, qui est ma foi très classe. Qu'est-ce qu'il représente ce logo? On peut à la fois y voir une voile, une montagne, une vague, bref, un élément très dynamique, et en même temps c'est très malin, ça permet à tout le monde de s'assimiler à ce logo, de se sentir concerné. Et je pense que la plus grande amélioration, c'est surtout sur le point de vue technique. C'est un logo beaucoup plus utilisable et déclinable sur les supports et les écrans que propose tout simplement Decathlon. On commence donc avec une très bonne note de 7 sur 10. Deuxième rebranding de la liste, un rebranding dont je pense vous en avez entendu parler, c'est le rebranding de Deezer qui a fait énormément débat il y a quelques mois. Il est sorti en novembre 2023 déjà, et face à ce logo, il y a eu 2 teams très distinctes, celles qui détestaient le logo et celles qui en étaient énormément fans. J'avoue que dans les premiers jours, j'étais pas extrêmement fan de ce logo, mais c'est vrai que maintenant, si on se repenche sur l'ancien, il y a vraiment pas photo. C'est vrai qu'il était très vieillot avec ce jeu de dégradé, le nombre de couleurs beaucoup trop important pour un logo, comme on l'a vu pour Decathlon avant. La force d'un logo ou d'une identité plus globalement, c'est d'affirmer la personnalité d'une marque à travers par exemple une couleur attitrée. Decathlon par exemple c'est le bleu, Spotify c'est le vert, McDonald's c'est le rouge et jaune. Ils ont chacun leur couleur qui les démarque, et je pense qu'ils l'ont bien compris. C'est l'agence Koto qui a effectué ce rebranding. Il y a donc ce choix du violet qui rentre très bien en confrontation avec celui de Spotify, étant donné que c'est des marques concurrentes. Ce serait d'ailleurs pas déconnant du tout. Ce symbole du cœur est ma foi plutôt sympathique. Ils ont éclairé leur intention de vouloir représenter les émotions qu'on ressent quand on écoute de la musique, mais également de représenter graphiquement les ondes sonores d'une bande son, et c'est très réussi, c'est très dynamique, très vivant, et ça se décline très bien sur les supports publicitaires. C'est donc pour moi une très grosse réussite, et ça vaut un bon 8,5 sur 10. Le prochain logo, c'est celui de Total Energy, une marque à laquelle je ne fais pas particulièrement attention pour être honnête, mais leur rebranding était quand même notable et c'est sympa de le souligner. Il est beau, il est très sympa ce dégradé, c'est très fluide et effectivement ça illustre bien l'énergie avec ce côté très électrique des couleurs, ce côté fluide, la transmission de l'énergie. Bref, on peut y trouver plein de significations, mais après, au-delà d'être beau, je le trouve pas particulièrement mémorable. C'est vrai, quand je le regarde comme ça et qu'on le met en confrontation avec l'ancien, on est d'accord, l'ancien était dégueulasse, mais par contre je trouve qu'il restait beaucoup plus dans les esprits, et celui-là j'ai du mal à le mémoriser. Je n'ai donc pas énormément de choses à dire, peut-être en aurez-vous plus à dire que moi en commentaire. En tout cas pour ma part, c'est un 6 sur 10, c'est très raisonnable, c'est classique. Logo suivant.
Total, l'essence, rouler, véhicule, Peugeot. Quelle transition! C'est le prochain rebranding auquel je m'attaque. Et pour le coup, je vais très peu le critiquer car c'est un de mes rebrandings préférés de ces dernières années. Pourtant, je suis pas un énorme fan de voitures. Et pour le coup, je trouve que celui de Peugeot, c'est un coup de génie. Celui de 2010 n'était pas moche, qu'on soit bien d'accord, mais il me laissait un peu mal à l'aise. Je le trouvais un peu bancal, avec cette position un peu trop humaine pour un lion. Ça fait depuis 1998 que c'était à peu près le même, qui avait à peu près été mis à jour en 2010, mais pas de gros changements. Et là, en 2021, ça fait vraiment du bien. Je trouve que le principe d'utiliser un blason un peu dans le style des marques plus de luxe comme Ferrari ou Lamborghini rend vraiment très bien. Et la force, le coup de génie qui explique pourquoi j'aime autant ce logo, c'est l'idée de faire un rapport entre passé et présent, car ce logo est en fait simplement une mise à jour de l'ancien logo de 1960. Et je trouve que c'est un coup de génie d'avoir repris quasiment exactement le même logo, mais en partant sur une typo linéale, donc beaucoup plus futuriste, et des formes beaucoup plus géométriques pour le lion. Ça donne quoi? Ça donne un logo qui affirme le passé et l'histoire de la marque, tout en montrant qu'elle est orientée vers le futur et qu'elle est toujours dynamique à l'heure actuelle. Je trouve que c'est extrêmement puissant en termes de signification. Peut-être que je m'emballe beaucoup, peut-être que je devrais pas lui mettre un 9 sur 10, à vous de me le dire. Et on passe au logo suivant. En parlant de passé et présent, le prochain logo fait également usage de ce principe et c'est le logo de notre très cher Burger King, une chaîne de fast-food maintenant bien installée en France. Et j'avoue être un peu plus mitigé sur ce rebranding. Je le trouve un peu moins puissant graphiquement et moins mémorable que le logo qu'on a depuis 1999. Mais après, c'est vrai que ce logo commençait à vieillir un peu, aussi bien au niveau des formes que des couleurs. Et là, la volonté, ça a été de prendre le logo de 1969 qui avait été actualisé en 94 et qu'ils ont décidé de remettre à la page en l'actualisant. Personnellement, j'avoue que j'apprécie beaucoup la vibe très rétro, un peu old school de cette identité qui a été vraiment très bien maniée aussi bien au niveau des couleurs que des formes et de la typo. Il y a également, je pense, une volonté, peut-être pas de greenwashing, mais en tout cas de se vendre un peu comme une marque plus écologique. On l'avait vu avec McDo il y a maintenant pas mal d'années et eux c'était clairement du greenwashing avec carrément le logo en vert. Là je trouve ça plus subtil, un peu mieux exécuté. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un 7,5 sur 10 pour ma part. Je me rends compte que pour l'instant, j'ai été assez peu critique pour les logos qu'on a vus, mais vous allez voir que ça va commencer à piquer les yeux avec le prochain logo. C'est probablement le logo qui a fait le plus débat de toute l'histoire du graphisme, qui est celui de Pringles. Et en même temps, je sais même pas si on peut parler de débat parce que j'ai rencontré encore personne à ce jour qui apprécie ce nouveau logo, mais en même temps, quand on le regarde, il est vraiment très fade, très peu de personnalité. Je trouve qu'on a perdu beaucoup l'identité de la marque. Après, l'objectif n'est pas que de critiquer, on peut voir quand même les points positifs. C'est vrai qu'il est plus équilibré, plus symétrique et donc plus facilement intégrable et déclinable sur des supports packaging en l'occurrence. Mais en revanche, bien que l'ancien logo possède un côté quand même maintenant un peu désuet, je trouve qu'il avait quand même une personnalité extrêmement forte avec ses cheveux et ce nœud papillon qui ont malheureusement été retirés pour je ne sais quelle raison sur le nouveau logo. C'est d'ailleurs ça qui en faisait un visage. Maintenant on dirait un peu juste un œuf. C'est un œuf avec une moustache. C'est un peu bizarre. Ça avait plus de couleurs, c'était plus joyeux. Même la typo, je la trouvais beaucoup plus expressive. Ça donne moins faim, c'est moins joyeux, moins accueillant, moins convivial. Bref, toutes les notions que sont censés communiquer Pringles. Donc pour ma part, je trouve que c'est un échec et je vais mettre la note très dure de 4 sur 10. C'est discutable, mais en même temps, il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Donc on passe au logo suivant. Le rebranding suivant est un rebranding que personne n'a vu, que personne n'attendait et dont tout le monde s'en fout. C'est le rebranding de Yahoo, le moteur de recherche avec l'identité la plus effrayante du monde. Tu allumais l'ordinateur du CDI au collège, tu tombais sur ces images terrifiantes et en même temps, cette pauvre marque, elle en a vu des graphistes terribles, que ce soit le logo de 95, celui de 96, le deuxième de 96 tellement le premier était mauvais, celui de 97 qui n'était ma foi pas incroyable, celui de 2013 qui est un peu passé inaperçu, et enfin ce nouveau logo sorti en 2019 et qui ma foi est enfin la première réussite et la fin de cette descente aux enfers de Yahoo. Pour le coup, c'est un changement d'identité visuelle assez sobre dans le sens où c'est simplement un changement typographique, mais on sous-estime souvent l'importance de la typographie et quand on voit les différentes variations qu'il y a eu de Yahoo, on peut voir à quel point ça peut impacter l'ambiance et la valeur quasiment d'une marque. C'est
un violet beaucoup plus moderne, beaucoup plus vibrant, un peu dans l'idée de celui de Deezer. Cette idée de mettre le point d'exclamation dans une oblique très géométrique rend également très sympa. Ça fait tout aussi jouer que les précédents, mais en même temps avec un côté plus sérieux. Comme quoi, ce sont parfois les petits détails et les ajustements au niveau typographique qui peuvent tout faire, et c'en est un très bon exemple. Et c'est un bon 7,82 pour ma part. Voilà. Le prochain rebranding peut sans hésiter concurrencer la polémique de Pringles, et je parle évidemment de Twitter, ou du coup justement dorénavant X. C'est littéralement le rebranding qui a créé les plus gros débats de l'histoire du graphisme, je pense. Je fais partie des gens qui critiquent ce logo, car je le trouve très inefficace, très impersonnel, avec très peu d'identité, enfin bref, très peu d'avantages pour un logo. En même temps, je pense que c'était surtout une volonté d'Elon Musk d'affirmer le fait qu'il possède désormais Twitter. Bref, c'était surtout, je pense, un changement politique plutôt que léchi et fonctionnel. Le passage en noir et blanc enlève la symbolique de la couleur bleue de Twitter, on perd aussi son oiseau, bref, on perd tout, on part sur une toute autre appli. En termes de rebranding, c'est un échec, c'est un 2 sur 10. On reste dans l'univers des logiciels pour ce nouveau rebranding, et cette fois-ci ce n'est pas un rebranding de logo, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi un rebranding d'application, ou plutôt de suite d'applications, car c'est la Google Suite qui s'est transformée en le Google Workspace. Pour l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose, à part l'apparence des icônes qui ont changé en 2020, si je ne dis pas de bêtises. C'est donc un avis assez mitigé que je possède sur ce rebranding. Pour quelles raisons? Pour deux raisons, tout simplement. La première, positive, c'est que ça apporte une unité et une homogénéité graphique à l'ensemble de la suite Google. Tous les icônes sont dans les mêmes couleurs et ça permet d'identifier toutes les applis Google en un seul thème coloré. En revanche, le deuxième point qui est plutôt négatif, c'est que je trouve que ce rebranding n'est pas fonctionnel. Il est esthétique, effectivement. En revanche, au sein de la suite Google en elle-même, je trouve qu'on arrive beaucoup moins à distinguer les applications les unes des autres. Chaque appli et logiciel avait sa couleur, tandis que maintenant, tout le monde a toutes les couleurs. Du coup, je suis pas sûr qu'en termes de fonctionnalité et d'expérience utilisateur, ce soit très malin, ce qui rend cette note plutôt mitigée. C'est pour ça que je lui mettrai un 6 sur 10, ce qui reste quand même plutôt honnête. L'avant-dernier rebranding de cette vidéo est un rebranding très important et très récent, car il est survenu fin 2023, ça date donc d'il y a très peu de temps, et c'est le rebranding de 7up dont je suis particulièrement fan. J'avoue que l'ancienne identité ne m'avait pas particulièrement choqué, j'y avais pas prêté attention, mais c'est vrai que maintenant qu'on la met en confrontation avec les nouveaux, elle fait extrêmement fade. C'était un vert beaucoup plus terne, beaucoup moins énergique, beaucoup moins attrayant, et je trouve que tous ces points ont été améliorés parfaitement dans ce nouveau logo. En fait, plus qu'un logo, c'est littéralement lié et fusionné avec le packaging de leur canette. On voit vraiment qu'il a été pensé pour fonctionner sur les canettes, avec ce fameux effet de 3D sur le set qui vient recouvrir tout le pourtour de la canette. En fait, en termes de composition, le logo a pas tant changé que ça. Donc on garde les codes très puissants de la marque, mais on la modernise, on la rend plus énergique avec ce vert quasiment jaune. Les couleurs sont d'ailleurs magnifiques, je trouve. En même temps, le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. Donc pour un logo, c'est un choix extrêmement intelligent. En même temps, il y a plein de variantes de rouge et de vert, et celles-ci sont très bien choisies, et quand on le regarde sur les déclinaisons de supports de communication, je trouve ça juste magnifique. Bref, c'est un des rebrandings, je pense, que je préfère le plus de toute cette vidéo, et c'est pour ça que je me permets la note très généreuse de 9 sur 10. Enfin, dernier rebranding, le 10e de cette vidéo, c'est également un rebranding que j'apprécie énormément. J'avais envie de garder les meilleurs pour la fin évidemment, et c'est le rebranding de Airbnb. Bien qu'il date maintenant quand même déjà de 2014, et pourtant la preuve qu'il est fonctionnel, il fonctionne encore très bien. En même temps, comparé à l'immondice de l'ancien logo, c'est tout à fait compréhensible, et je pense que ce changement de logo est corrélé avec l'incarcération de son ancien graphiste, vu l'horreur que c'était. Mais bref, il y a le changement de couleur qui correspond beaucoup mieux. On est passé de ce vert un peu fade, pas très accueillant, un orange rose corail qui rend vraiment très vacances, accueillant, cocooning, bref, toutes les valeurs qu'on veut communiquer pour une marque qui s'intéresse à l'hébergement vacancier. Et pourquoi j'ai choisi particulièrement ce rebranding, c'est surtout pour la symbolique de son logo, car c'est un logo polysémique, c'est-à-dire qu'il possède plusieurs sens, et ça ajoute énormément de profondeur dans l'identité d'une marque, car ce logo permet à la fois de mélanger people, places, love et Airbnb. Bref, c'est accueillant, c'est généreux, ça a plein de significations dans lesquelles
lequel le consommateur peut se retrouver. Donc je trouve que c'est très ingénieux. L'association avec la typographie fonctionne également très bien. Donc on finit sur une note extrêmement positive avec un généreux 8,5 sur 10. C'était donc les 10 rebranding dont je voulais parler dans cette vidéo. C'est un classement purement subjectif. Qui suis-je en même temps pour critiquer le travail d'agences extrêmement reconnues? Juste un petit partage de passion et de plaisir à regarder les nouveaux logos. J'espère que ça vous aura également intéressé, que vous aurez peut-être même appris des choses. Et si ce sujet vous intéresse, pourquoi ne pas se faire un épisode 2? Bref, c'est un régal de les analyser. J'espère que ce régal aura été partagé. Sur ce, c'était Cubi. Portez-vous bien.